voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh! Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, Madame Gazelle. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brown-Bear. Docteur Brown-Bear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, docteur Brown-Bear. Au revoir! Au revoir! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk, moi je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brown-Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown-Bear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh! Mamselle Poupie a une poupée qui... Oh non! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brown-Bear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Bark, ça a un goût de vieilles chaussettes à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, docteur Brown-Bear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir! Pauvre docteur Brown-Bear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Qui cela peut-il être? Coucou, on est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un coussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Ouh! Mamselle Poupie a une poupée qui a une bronchite. Elle demande au docteur de venir vite, vite, vite. Alors le docteur arrive au chant du coq et frappe à la porte en faisant toc, toc, toc.
Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Richard Rabbit vient jouer à la maison. George et Peppa jouent dans leur chambre. Ça va être la plus belle maison du monde entier. George, c'est Richard Rabbit. Oh, George. Richard. Dinosaure. Dinosaure. Au revoir, Richard. Je reviendrai te rechercher plus tard. George et Richard sont les meilleurs amis du monde. George! Richard! Vous avez détruit ma maison! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme. George se sert du panier à jouets pour faire un volcan. Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle. George prend les petits cubes pour former une rivière. La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures. Je préfère m'en aller. Il y a trop de bruit ici. Moi, je dis patate. Et moi, je dis potate. Patate. Potate. Patate. L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes. Potate. Patate. Potate. Maman, George et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures. Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est bruyant. George est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer. Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip. Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa. Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite? Téléphone-lui. Allô, Suzy Chip? Qui est-ce qui m'appelle? Suzy, c'est moi, Peppa. Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite? Oui, Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi. Au revoir, Suzy. Je reviendrai Vite, vite, vite. te rechercher plus tard. George, Richard, Suzy l'infirmière est ici. Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital. Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés. La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures. Elle est devenue un hôpital. Je suis un docteur très important. Ce dinosaure a l'air malade. Je suis tout à fait d'accord, docteur. Il a le teint tout vert, c'est très mauvais signe. Il doit absolument rester au lit. Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet. Tout à fait, docteur. Il ne doit pas quitter son lit, lui non plus. Dinosaure. Chut! On doit parler tout bas dans un hôpital. Tchou-tchou. La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare. Non, non et non, les trains n'existent pas au pays des fées. Oh, maintenant la chambre est le domaine des fées. Il n'y a que les jolies choses qui soient acceptées au pays des fées. Allons, pourquoi pleurez-vous comme ça? George et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains. Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au docteur et à la fée. On dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revenu. Et alors? Alors, profitez-en pour aller jouer dehors. Mais eux, ils ne veulent s'amuser qu'à des jeux pour petits garçons. Alors que nous, on préfère les jeux pour grandes filles. Mais en général, après la pluie, qu'y a-t-il dans le jardin? Des flaques? Debout! Et à quoi servent les flaques debout? À sauter, à se rouler dedans! Tout le monde aime sauter et se rouler dans la boue, aussi bien les petits garçons que les grandes filles. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.
Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. La croisière de Polly. Papy Pig emmène Peppa et George faire une balade en bateau. Polly Parotte est aussi du voyage. Papy Pig, as-tu pris ton téléphone portable? Oui, Mamie Pig. Surtout, ne le fais pas tomber dans l'eau. Non, Mamie Pig. Est-il allumé? Oui, Mamie Pig. Au revoir. Voici Papy Dog. Allez, capitaine! Ohé, capitaine! Quelle belle journée pour naviguer! Je serais bien parti moi aussi, mais je dois nettoyer mon bateau. Je me demande pourquoi vous vous fatiguez à entretenir cette vieille épave. Je suis d'ailleurs étonné qu'elle flotte encore. Cette vieille épave flottera toujours quand votre tas de ferraille rouillera depuis longtemps au fond de la rivière. Papy Pig et Papy Dog sont de très bons amis. Allez, en avant toutes! Au revoir! C'est moi le capitaine de ce bateau, les enfants. Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir. À vos ordres, capitaine. À vos ordres, capitaine. Polly Parotte répète tout ce qui se dit. George, hisse le pavillon. George, hisse le pavillon. Peppa, sonne la cloche. Peppa, sonne la cloche. Papy, je peux faire le capitaine, s'il te plaît? Bon, d'accord. Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette. Maintenant, c'est elle qui commande. Alors, tout le monde doit lui obéir. Sonne la cloche. Tourne le volant. À vos ordres, capitaine Peppa. Sautez sur place. Le capitaine Peppa est un peu autoritaire. Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée. Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau. Heureusement, c'est une chose que je maîtrise. Oh non! Le gros navire de Papy Pig a heurté une petite île. Papy, on est bloqué. Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non! Zut! Papy Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig à l'appareil. Allô? 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 Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Contactez mamie. Polly peut peut-être voler jusqu'à elle. Voilà une excellente idée, Peppa. Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie. Papy Pig a dit... Papy Pig a dit... Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Vous avez vu ça? C'est simple comme bonjour. Papy Pig a dit, c'est simple comme bonjour. Espèce de vieille fripouille! Espèce de vieille fripouille. C'est toi, Polly. En voilà une surprise. Papy Pig a dit... Eh bien, vas-y, Polly, je t'écoute. Espèce de vieille fripouille. Oh! Au secours! Au secours! Oh là là! Il doit avoir besoin d'aide. Papy Dog! Bonjour, Mamie Pig. Papy Pig est en difficulté. Pouvez-vous aller le secourir? Madame, j'en serai très honoré. Oh, et vous avez des problèmes, capitaine? Ça se pourrait. Acceptez-vous que ma vieille épave toute rouillée vous porte secours? Oui, s'il vous plaît, Papy Dog. Attrapez, matelot! À vos ordres, capitaine. Papy Dog est vraiment le meilleur ami de Papy Pig. Mamie, c'est Polly qui t'a dit qu'on avait besoin d'aide? Oui, c'est un perroquet vraiment très intelligent. Dis, je suis un perroquet intelligent. Waf, waf. Je suis un perroquet intelligent. Waf, waf. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.
voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Delphine Donkey. Allô? Papa Pig, j'écoute. Mr. Pig, who are you? Oh, la liaison est mauvaise. What's the weather like in France? Is it Tu rainy entends? or sunny? Il fait un bruit vraiment bizarre. Hello, who are you? Hello, mister. Can you welcome Delphine for a day? Yes. She's just took the train. Bye. C'était Mr. Donkey. Il parlait en anglais. Ah, je me disais aussi. Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit, Mr. Donkey? Il voulait savoir si Delphine pouvait nous rendre visite. Oh, super! Delphine est une très bonne amie de Peppa. Elle vit en Angleterre. Elle vient chez nous pour s'exercer à parler français. Il faut se dépêcher. Son train va arriver d'une minute à l'autre. Terminus! Tout le monde descend! C'est le train de Delphine! Delphine! Hello. Hello veut dire bonjour en anglais. Hello! Hello! Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir. Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui. C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Wow! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les La jolie matines. berceuse de Delphine les a tous envoyés au pays des rêves. Delphine vient visiter l'école de Peppa. Madame Gazelle, je vous présente mon amie anglaise Delphine Donkey. Hello. Oh, hello Delphine. Hier soir, elle m'a chanté une chanson en français pour m'endormir. On ne pourrait pas lui chanter une chanson en anglais? Oh oui, celle qui s'appelle Bing Bong. Oh oui, en plus j'adore cette chanson. Chantez-la moi s'il vous plaît, madame. Si tu veux. Ooh, we are playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing, bing, bong, bing, bong, boo. Bravo, comme ça vous pourrez apprendre des tas de mots d'anglais. Bing, bong, bingly, bangly, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing.